Donc on se retrouve pour faire mon maquillage du moment, c'est-à-dire tous les produits make-up qui sont dans mon bac que j'utilise à chaque fois que je me maquille. Et d'habitude je fais juste les produits du moment, mais dans ma dernière vidéo produits du moment, je vous ai demandé si vous vouliez voir mon make-up du moment, même si ça fait partie du projet. C'est vrai que je fais pas comme avant tous les mois une espèce de rotation project pan et tout, parce que là c'est vraiment très global. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout le maquillage que j'utilise quotidiennement, enfin quotidiennement quand je me maquille, parce que je suis restée à peu près un mois sans toucher à mon make-up parce que j'avais des problèmes de santé, beaucoup de fatigue et tout. Et là, ça y est, je me remaquille. Voilà, donc on va commencer tout de suite. J'ai deux bases. Alors, parfois, j'utilise qu'une et parfois qu'une autre. Et parfois, les deux en fonction de la zone. Donc, la base Purito pour les pores et on va dire le sébum, je l'utilise surtout sur la zone T. Donc, moi, c'est vraiment le nez et le menton. Le front, encore pas trop, mais en général, je fais comme ça, comme ça. Donc, cette base-là, je peux l'utiliser sur tout mon visage ou que sur ma zone T. Et sinon, une base, franchement, coup de cœur, j'adore. C'est la P. Louise Block au Clock. Celle-ci, elle est... En fait, celle-ci, elle est pas forcément très hydratante, ni très matifiante. En fait, celle-ci, elle fait vraiment tenir le make-up. Vraiment, au niveau de la tenue, c'est une super, super, super base. Ensuite, au niveau des fonds de teint, j'utilise quasiment tout le temps la Super Bébé de chez Herborian. Moi, je l'ai en teinte claire, mais sur moi, elle oxyde. Là, vous voyez, enfin, je l'ai mis. Et vous voyez, la différence. Quand je l'applique, encore, ça va. Mais là, ça fait à peu près une demi-heure. Vous voyez la différence de teinte? Voilà, du coup, c'est très chiant. Mais je m'en doutais un peu parce que j'avais déjà essayé plusieurs produits de la marque Herborian. Et à chaque fois, sur moi, ça oxyde. Alors que pas sur d'autres personnes. Donc, je pense que je vais arrêter avec les produits Herborian. Même si je trouve que, franchement, la tenue est bien, le confort et tout, c'est bien. C'est juste que les couleurs, sur moi, ça oxyde, c'est pas possible. Donc, la Super Bébé, mon objectif, c'est de la terminer dans le projet 100%. Et en fait, j'en mets pas beaucoup à chaque fois. Donc, je sais pas où j'en suis. Je sais pas où j'en suis. Mais écoutez, je l'utilise. Je me dis qu'en été, peut-être ça se notera moins l'oxydation ou quoi. Parce que je suis assez blanche quand même. En été, je le serai peut-être un peu moins. Mais après, c'est un bon produit. C'est juste que la teinte, sur moi, ça va pas. Et sinon, j'ai le fond de teint liquide de chez By Terry comme ça. Celui-ci, je l'utilise plus quand je vais au travail en fait, parce que je veux pas justement avoir cette démarcation d'oxydation ou quoi au travail. C'est un fond de teint hyper liquide, genre vraiment c'est liquide comme de l'eau. C'est très très peu couvrant, franchement c'est pas fait pour. C'est un fond de teint très naturel qui unifie bien. Alors il a un SPF 30 si ça vous intéresse, et franchement il est très très bien. Juste que moi je l'ai payé en promotion parce que je mettrai pas le prix plein. Mais voilà, et moi je l'ai en teinte 200C Cool Natural. Étant donné que c'est pas très couvrant et tout, la teinte on la voit pas fortement, mais c'est la bonne teinte en tout cas. Ensuite, comme poudre, j'utilise la poudre rose de chez Révolution que moi j'ai mis là-dedans. Donc c'est la poudre rose voilà, de chez Révolution là, dans un petit pot. Sauf que c'est pas du tout pratique, donc moi j'ai réutilisé le packaging là où il y a un tamis. Et forcément c'est beaucoup plus pratique. Elle est très très bien, franchement impeccable, j'ai rien à lui reprocher, elle est très bien. Ensuite, comme bronzer, j'utilise la palette Juvia's Place. Alors, j'utilise les deux mélangés ou juste un ou quoi, mais c'est une super palette. J'adore cette palette, elle est top, top, top. Ensuite, comme produit sourcil, en fait, normalement, dans mon projet 100%, j'ai le Iowa Studio. Sauf que, en fait, la teinte, elle est pas hyper correspondante à mes cils, parce que la teinte caramel, c'est un peu chaud. Et puis, l'embout est très gros. Et en fait, là, je l'utilise vraiment depuis le début de l'année. Mais juste, j'en avais marre. Honnêtement, j'en avais un peu marre. Et comme j'avais déjà entamé l'année dernière le Melt, qui est pile à la bonne couleur pour moi en teinte brown. Et qu'il n'en reste pas énormément. Du coup, attendez. Du coup, le Melt, il reste ça. C'est une petite mine fine. Pas trop fine non plus, parce que c'est une mine, vous savez, triangulaire. Mais franchement, la teinte est parfaite. Et la tenue est incroyable. Vraiment, la tenue de ce crayon est incroyable. Donc, je suis repassée à utiliser le Melt, parce que j'avais besoin d'une pause avec l'autre. Et franchement, la teinte, pour moi, elle est parfaite, je trouve. Et il tient vraiment toute la journée. Le soir, je frotte mes sourcils pour le démaquiller, alors que je mets pas de gel ou quoi. Vraiment, il est top, top, top. Ensuite, comme spray, pareil, gros coup de cœur sur le spray P. Louise. C'est un spray qui fait tenir le make-up. Il est pas matifiant ou quoi, mais franchement, au niveau de la tenue du make-up, c'est incroyable. Du coup, combo base et spray, c'est incroyable. Moi, il y a juste là au menton, ici, genre dans le creux de mon menton, que toujours, peu importe les produits que je mets, toujours ça s'en va. Et là,
au bord du nez déjà d'un parce que ça me gratte souvent, donc je me gratte souvent. Et même sans ça, toujours ici, sur les ailes du nez là, ça se déplace tout, un peu comme mon menton, c'est comme ça. Mais sinon, franchement, tout le reste du teint, c'est incroyable comme ça tient bien. Ensuite, comme mon anti-cerne que j'ai oublié, c'est le Jeffree Star. Alors pour moi, il est très très clair, c'est le C2. Il est vraiment très très clair pour moi. Du coup, je l'applique avant le fond de teint, je laisse tomber bien et par-dessus, je mets le fond de teint. Et franchement, ça va. Ensuite, au niveau des blushs, en ce moment, je mets le Cherry Happy de chez Essence, que j'adore. Franchement, il est super bien. Il y a des cerises lumineuses avec du rouge. Du coup, ça fait un peu plus foncé. Mais sinon, c'est un blush satiné qui est magnifique. Je l'aime beaucoup. Je vais l'utiliser 10 fois dans mon projet 100%. Donc, je me concentre sur celui-ci. Et aussi, là, je l'ai mis un peu en topper pour que ça fasse plus highlighter. J'ai le Révolution Lila, là. Je l'utilise en général comme blush highlighter ou comme topper un petit peu, juste pour apporter un peu plus de brillance. Je le garde parce que c'est un produit très original qui peut me servir à plusieurs choses, mais c'est pas un truc que je mets au quotidien. Donc voilà. Et sinon, dans mon projet 100%, j'ai le Chupa Chups, comme ça, qui est bicolore. Alors celui-ci est très très clair pour moi, donc je suis obligée de mélanger. Ou alors je prends que ce côté. Mais il est top aussi. C'est juste qu'en ce moment, comme je me suis pas maquillée depuis un petit moment et tout, là je me concentre sur ça qui a une nombre d'utilisation précise. Ensuite, au niveau de ce que j'utilise de manière courante, il y a le fard Natasha Denona, comme ça, c'est le fard Shade Dynamisme. Comme ça, en fait, mon objectif, c'est de le pan et ensuite de le finir. Du coup, c'est le fard vraiment que je peux mettre tranquille. C'est-à-dire que je mets par exemple mon bronzer en creux de paupière, ça et un point de lumière et basta. C'est vraiment easy peasy pour aller au travail. Hyper simple, quoi. Sinon, j'utilise les palettes de mon projet 100% que je dois faire un Open Life Behind. Donc là, en ce moment, c'est plus la Alma de chez Corazona. C'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Franchement, elle passe partout, cette palette. Elle a elle a plein de teintes et tout. Enfin, franchement, elle est super bien. Et la pigmentation, vous voyez, elle est vraiment très très correcte. Les lumineux, c'est pas les lumineux de l'année, du siècle. Mais ça se travaille très bien, donc impeccable. Après, j'ai deux autres palettes que, franchement, en ce moment, j'utilise pas vraiment, donc c'est rien que je vous les montre. Et après, j'ai la petite palette comme ça avec les fards à l'unité que je dois soit pan, soit utiliser 10 fois ou 5 fois ou quoi. Celui que j'utilise le plus, c'est le Tangerine Dream, comme ça, parce que je l'aime beaucoup. Et le petit fard topper vert que je dois pan. Les autres, pour l'instant, je n'utilise pas trop, mais j'y travaille. Ensuite, comme crayon, du coup, j'ai le crayon Action comme ça. Marron, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, il est assez clair. Sinon j'ai le argenté aussi de chez Essence et le noir de chez Essence. Écoutez, ils sont bien tous, franchement impeccable. Le mascara, c'est le Sephora Big by Definition. C'est pas celui que je préfère, moi j'adore le Sides Up. Celui-là il est moyen je trouve, mais après ça fait des beaux cils, c'est juste que c'est pas celui que je préfère. Je suis en train de le terminer, franchement moi, je l'utilise que lui depuis que je l'ai ouvert. Et déjà sur la brosse, vous voyez, il n'y a pas énormément de matière. Et je le sens que je dois plus s'étaler, y revenir et tout. Donc ce petit mascara, il est en train de se terminer. Et je suis assez contente parce que je termine un produit. Ensuite, pour les lèvres, crayon à lèvres Yves Rocher, que j'adore. Je l'ai mis aujourd'hui. Et je mets le gloss Essence là, de la collection Disney. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Le crayon à lèvres et le gloss Essence. En fait, j'aimerais bien le finir, ce gloss, parce qu'en soi, il n'est pas exceptionnel, il est pas moche non plus, ça fait un petit moment que je l'ai et il est hyper nude, facile à porter au quotidien et tout, donc ça c'est le combo que je fais quasiment tout le temps. Mais sinon j'ai aussi le rouge à lèvres Givenchy si je veux une teinte bien plus intense, soutenue. Après, dans mon projet 100%, j'ai eu ça aussi récemment, mais je ne l'ai pas encore utilisé. C'est un rouge à lèvres bien rouge de chez Fenty. Le truc qu'il y a, c'est que je me maquille le plus souvent quand je vais au travail. Et au travail, j'ai pas envie d'un truc hyper flashy, hyper waouh et tout. Encore au niveau des yeux, si je fais de la couleur ou quoi, du moment que c'est pas hyper foncé ou quoi, ça va. Mais au niveau des lèvres et du teint, je fais quelque chose de très soft. En général, je mets pas d'highlighter, je mets pas des lèvres foncées. Je mets pas de... Là, j'ai mis du blush comme j'aime, assez de blush. Mais sinon, d'habitude, j'en mets juste un petit peu pour rehausser le teint et c'est tout. Donc, il y a ça aussi qui fait que j'utilise plus ou moins mon make-up. Et comme je vous ai dit, j'ai été malade pendant un mois. J'ai pas utilisé mon make-up, j'ai pas touché ni rien. Donc, voilà. Et sinon, au niveau des palettes que je dois utiliser en Open Life Behind, que j'ai pas encore utilisé, j'ai la Morphe X Jeffree Star. Je
dois la réutiliser parce que je l'ai déjà eu une fois cette année. Un Opalin Viviane, j'ai tout utilisé. Là, je suis retombée dessus. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore touché parce que je me concentre sur la Corazona. Donc celle-ci. Et voilà. Et après, sinon, dans la palette Jeffree Star Cremated, j'ai un fard à utiliser. Que j'ai eu, c'est celui-ci. Je ne vais pas trop pencher parce qu'il est un peu en train de se détruire. Celui-ci qui a déjà un pan, vous voyez, c'est un beau pan. Il faut que je l'utilise 10 fois. Je l'ai utilisé, je crois, 2 ou 3 fois à peine pour l'instant. Mais écoutez, petit à petit. Après, sinon, de côté, dans ma banette, là, j'ai toujours avec moi des choses que j'utilise pas souvent, mais que j'ai sous la main, justement, si je veux les utiliser. Et du coup, j'ai le liner She Glam de la collection Hello Kitty. Il est super bien et je sais qu'il en reste pas beaucoup parce que je l'ai eu en juillet ou août l'année dernière avec mon swap avec Mélanie. Et depuis, je l'ai utilisé franchement pas mal de fois. La dernière fois que je l'ai utilisé, il avait du mal un peu à marquer et tout. Donc, je sais que je pense... Non, je sais que je pense, non. Je pense pouvoir le finir cette année en 2026, mais je l'utilise pas souvent. Et aussi, j'ai les fards liquides. J'ai le fard liquide NYX, pareil que j'ai eu dans le swap avec Mélanie. Il est encore bien liquide et tout, donc il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est pas un produit que... En fait, de base, j'aime pas trop les fards liquides parce que je les utilise pas vraiment. Et j'ai aussi le Action. Celui-ci, par contre, il est moins liquide. Il a déjà commencé à s'épaissir et tout. Mais celui-ci est plus joli en couleur, vous voyez, niveau duochrome et tout. Donc voilà. Après, j'ai des pigments aussi duochrome de chez Glow Gods à utiliser dans mon projet. Je les ai utilisés 2 ou 3 fois pour l'instant. C'est un produit très difficile à manipuler et il faut avoir une occasion, disons, pour le porter. Et après, j'ai ce fard qui est un mélange de 2 fards qui s'était explosé d'une palette de chez Glam Shop. Du coup, je les utilise en point de lumière ou comme quand je veux un highlighter hyper intense pour un look précis. Et du coup, c'est toujours à côté de moi. C'est juste que je l'utilise pas forcément tout le temps. Mais voilà, dans tout ce qu'il y a dans ma palette maquillage. Et après, j'ai ma palette de liner que quelqu'un m'avait offert. Toujours là, à côté de moi. En attendant d'être utilisé. Et dans mon projet 100%, j'ai aussi le rouge à lèvres noir à utiliser 10 fois. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'ai pas eu l'occasion. Mais voilà, tout mon make-up, vraiment, quand je vous dis mon panier, c'est vraiment, j'ai un panier comme ça. Et dedans, c'est classé par catégorie. Enfin, par catégorie, oui, par catégorie et par taille d'objet, quoi, pour être plus facile. Mais vraiment, c'est tout ce que j'ai. J'utilise rien d'autre à part ce qui est là. Par exemple, là, le mascara, quand je vais l'avoir fini, ben, j'en entamerai un autre. Mais tout le reste, à part que ça se finisse, sinon, j'entame rien. Je garde ça pour atteindre tous mes objectifs dans les projets ou les terminer, les produits, tout simplement. Par exemple, ça, le Setting Spray, mon objectif, c'était d'atteindre la moitié. Ça y est, je viens de l'atteindre, là, très récemment. Et j'ai ce spray qui est ouvert et j'en avais un autre avant qui était déjà ouvert. Mais au vu de mon amour pour ce spray, et en plus les beaux jours vont arriver, en tout cas j'espère, aujourd'hui il fait soleil en tout cas, même s'il y a beaucoup de vent, en fait je me dis que ce spray il sera bien, surtout en été et tout, s'il fait tenir le make-up et tout, donc je vais rester sur ce spray là, et si je le finis, mais ça m'étonnerait parce que j'ai mis vraiment longtemps à utiliser la moitié, donc soit quand il sera fini, soit après l'été, enfin au mois de septembre ou quoi, quand il refera pas chaud et tout, je repasserai à l'autre, mais sinon je vais garder celui-là jusqu'à qu'il soit terminé. Vous voyez, je vais pas en entamer un autre. Là, c'est pareil, j'ai 2 entamés parce que celui-ci, je suis tombée dessus dans mon projet 100%. Et c'est pas vraiment le même produit que ça. Et en plus, du coup, je l'aime moins. Donc, je veux le finir. Mais tant que j'ai pas fini celui-là et celui-là, je vais pas en entamer un autre, c'est sûr et certain. La poudre Révolution, en fait, je la transvase là-dedans parce que déjà, elle est énorme. Et là, c'est plus pratique. C'est la 3e fois que je remplis ce contenant déjà. Et je le ferai jusqu'à que la poudre rose de chez Révolution soit terminée. Quand la poudre Révolution sera terminée, j'en prendrai une autre. Mais pas quand juste ce packaging est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a juste les blushs, je suis tombée dessus dans le projet, du coup j'en ai 3. Mais sinon, j'en avais qu'un de base que je dois pan. C'est tout. Les crayons yeux aussi. Bon, les crayons yeux, ça va parce que du coup j'ai 3 couleurs quand même différentes. J'en ai un clair, un très foncé et un moyen, quoi. Donc c'est bien, je peux changer. Sinon, les crayons yeux, en général, c'est le seul produit que je me permets de prendre si la couleur ne me convient pas dans mon projet. Mais là, avec les 3 couleurs que j'ai le choix, donc il n'y a pas de problème. Du coup, voilà, il n'y a que le gloss qui n'est pas dans mon projet que je veux finir et qui est le produit le plus facile à porter pour moi au quotidien. Mais sinon, vraiment, c'est projet, puisque mon objectif, c'est d'atteindre les objectifs de mon projet. Voilà, je sais pas si vous avez bien compris, mais c'est projet. Voilà, du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!